Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de la polémique qui entoure l'intervention de Éric Dupond-Moretti à quelle époque chez Léa Salamé, et en l'occurrence de la petite séquence où il s'adresse à Marine Le Pen en lui disant vous préférez Pétain ou Poutine. On va parler de cette petite séquence qui à mon avis est très révélatrice de ce qu'est le gouvernement en France aujourd'hui et notamment le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. On va en parler ensemble parce que Jordan Bardella a parlé à TPMP et on va voir comment ça se passe. Qu'est-ce que cette polémique a provoqué et qu'est-ce qu'elle veut dire. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les commentaires et les petits pouces afin de me permettre de vivre ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de cette intervention d'Éric Dupond-Moretti à quelle époque. Alors, samedi dernier, dans quelle époque, l'émission présentée par Léa Salamé, Léa Salamé recevait donc Éric Dupond-Moretti et pendant cette intervention de samedi, il a sorti juste des banalités sans aucun relief. Il a rien dit, il a dit que des banalités, il a fait un exercice, voilà, il a passé un oral. Il a fait un exercice où tout n'était que banalité, langue de bois, préparation, les questions étaient téléphonées, limite ils avaient l'air d'avoir préparé leurs questions avant. Il dit tout ce que tout le monde veut entendre, langue de bois, langue de bois, langue de bois, langue de bois. Et là, ils font le photocall et Léa Salamé lui montre donc une photo de Marine Le Pen et il prend son air outré et sur son cheval blanc et il dit Marine Le Pen, préférez-vous Pétain ou Poutine? Alors évidemment dans la salle ça fait waouh, mais pardon, c'est le genre de posture que les gens de gauche et de la bonne société en général, c'est le genre de position que tout le monde a depuis que Jean-Marie Le Pen existe en politique, c'est-à-dire depuis la 4ème République. Donc Dupond-Moretti n'a strictement rien dit de nouveau, c'est le digne héritier des SOS Racisme. C'est le digne héritier de tous ces gens qui vous disent que tout va bien et tout est génial, et que Marine Le Pen c'est un monstre, et que les votants de Marine Le Pen c'est des monstres, et que Jordan Bardella c'est un monstre, et que Jean-Marie Le Pen c'est un monstre, et que Marion Maréchal c'est un monstre. Ces gens répètent ça depuis 40 ans. Et moi j'ai 32 ans, et j'entends ça depuis 40 ans. Donc en fait, même moi j'en ai marre. Mais moi j'en ai marre de ces interventions qui servent à rien, qui veulent rien dire, qui se répètent. Léa Salamé, elle sait qu'il va dire un truc dans le genre, donc elle lui lance la perche et elle sait qu'il va répondre à un truc dans le genre parce qu'elle-même elle sait que ça fait 40 ans que les gens font ça. Elle-même elle a 40 ans, elle a entendu ça toute sa vie. Elle sait que ça fait 40 ans que tous ceux qui sont soi-disant de gauche ou de centre répondent ce genre de réponse à ce genre de questions. Donc quand elle pose la question, elle sait qu'il est préparé à répondre ça. Rien de nouveau sous le soleil. Il a répété ce que tout le monde nous a bien dit de répéter dans les médias. Jordan Bardella, d'ailleurs, il est venu à TPMP. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire en réponse à ce que disait Dupond-Moretti. C'est-à-dire, oui, mais il traite les électeurs du Front National de poutinistes ou de pétainistes, alors qu'on n'est que des patriotes, etc. Et il a pu se poser en victime, en fait. Éric Dupond-Moretti a tendu la perche à Jordan Bardella, qui a pu se poser en victime, et à mon avis, le vrai problème, il est là. Le vrai problème, c'est que quand Dupond-Moretti, en se drapant de vertu, attaque les gens du Front National et leurs électeurs, il leur permet de se victimiser. Et moi, qui ne suis pas particulièrement d'accord avec les idées du Front National ou du Rassemblement National aujourd'hui, je suis désolée de voir que notre gouvernement est encore assez stupide pour lancer des perches comme ça à ces gens-là. Quoique ces gens représentent un courant politique qui a des millions d'électeurs, qui a fait la moitié des électeurs à l'élection présidentielle, ou 30% je crois, la dernière fois, en 2022. Il n'y a pas de souci sur le fait que ces gens appartiennent à la politique française. Juste, je suis navrée de voir à quel point les gens du gouvernement comme Dupond-Moretti sont encore assez cons pour s'en prendre à eux en parlant de Pétain et de Poutine, alors que l'argument est éculé depuis 1 milliard d'années. C'est tout à fait désolant, c'est désolant de le voir ça. Je suis désolée de vous le dire, si vous êtes antiraciste, cibler Marine Le Pen ça sert à rien. Moi je vous le dis. Parce que les gens, je vais vous dire, hein, ça se passe comme ça. Jordan Bardella, soit il était assis devant quelle époque pour savoir ce que Dupond-Moretti allait dire, soit il a regardé en replay,
pour savoir ce que Dupond-Moretti allait dire. Et après, il a fait toc 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 au parti. Il a parlé avec Marine Le Pen. Ils ont dit ok, dans ce cas-là, tu vas à TPMP pour répondre. Et il est allé s'asseoir à TPMP pour répondre. Et pourquoi est-ce qu'il a été s'asseoir à TPMP pour répondre? Parce qu'il savait qu'un mec comme Dupond-Moretti, il dirait ce qu'il a dit. Voilà, d'accord? Parce que les gens du Front National, maintenant, ils sont devenus des politiques comme les autres. Donc maintenant, ils maîtrisent la communication, ils vont dans les médias, ils disent ce qu'ils ont à dire, ils se mettent en victime. Vous avez pointé nos électeurs, nous sommes un parti respectable comme les autres, nous défendons les idées, nous sommes patriotes, nous sommes pas racistes, on est dans la continuité de De Gaulle, on n'est plus comme le Front National d'avant, il peut développer son argumentaire habituel. Si je suis Dupond-Moretti, je tends pas une perche comme ça. Pour aller dans l'émission la plus regardée de France, pour dire, pour contrer et dire des choses qui ont l'air sensées à première vue et faire passer Dupond-Moretti pour un teubé. Parce que c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, je faisais ce petit édito pour dire que je suis absolument désolée de savoir qu'on est gouverné par des gens qui sont incapables de revoir leur logiciel, de communiquer correctement et d'avoir du fond dans leurs réponses plutôt que de faire des anathèmes et des insultes, là, des invectives qui servent à rien. Allez, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!